Bonjour les amis depuis le magasin Bibi Bike à Toulouse. Mais écoutez, on est en période de Noël, c'est le moment de faire les cadeaux et peut-être vous êtes nombreux à penser à offrir un vélo. Et moi je vais vous dire ce que je pense, le conseil que je peux vous donner si c'est votre cas. Et c'est surtout ne le faites pas, c'est une très mauvaise idée de cadeau. Voilà, ça, je suis sûr que là, certains ils doivent être avec les yeux grands ouverts, mais qu'est-ce qu'il dit? C'est vraiment un vendeur de vélo qui dit ça? Oui, je suis un vendeur de vélo qui dit ça. Si vous regardez ma chaîne, si ça fait longtemps que vous regardez ma chaîne YouTube, vous savez un peu comment ça fonctionne ici. Mais c'est un conseil que je peux vous donner en tant que vendeur parce que ça m'arrive tout le temps. Dès que quelqu'un me dit, viens à mon magasin pour offrir un vélo en cadeau, mais moi, je suis pas serein, les amis. Je suis pas serein parce que je sais qu'il y a de très fortes chances que quelques jours plus tard, je revois la personne avec le destinataire du cadeau qui revient pour l'échanger parce qu'il ne correspondait pas. Et ça, c'est typique. Bon, il faut savoir une chose, c'est pas dès qu'un vélo sort de mon magasin et qu'après il est retourné, s'il n'y a pas un défaut, s'il n'y a pas une raison d'un souci mécanique ou quelque chose, je facture une pénalité. Voire même, au bout d'un certain temps, je suis pas obligé de le reprendre. Je m'autorise le droit de le refuser. Donc, pourquoi? Parce que dès qu'un vélo sort, je sais pas ce que la personne fait, automatiquement, dès qu'un vélo sort du magasin, en re-rentrant, je dois faire une révision. Je dois vérifier que tout soit bien. En même temps, ça serait aussi un moyen de faire des locations gratuites. Donc, vous voyez, dès qu'un vélo sort, automatiquement, il y a une pénalité. Donc, je préfère déjà le dire, être clair avec mes clients, surtout lorsqu'il s'agit d'un cadeau qu'on offre, lorsque la personne, le destinataire du cadeau, n'a pas essayé le vélo. Je préfère être très clair parce que un vélo, c'est comme une chaussure, c'est quelque chose, vous pouvez avoir une pointure, une taille, mais chaque vélo est différent, chaque marque est différente et même dans une même marque, chaque modèle a une géométrie différente. Donc, c'est quelque chose qui risque de ne pas convenir. C'est très personnel, à moins que, comme je dis, que la personne est venue essayer à l'avance le vélo. Dans ce cas, oui. Mais sinon, c'est une très mauvaise idée, vous avez de fortes chances d'être déçu et de décevoir. Voilà, petit conseil. Donc aussi, maintenant, je veux parler des vélos enfants, parce que bon, les vélos enfants, c'est une autre histoire. Cette règle ne s'applique qu'aux adultes. Après, bien sûr, il y a toujours des exceptions. Il y a certaines personnes qui se contentent de tout ce qu'on leur donne. Là, ça peut marcher. Mais voilà. Mais pour les enfants, pareil, je recommande quand même d'essayer à l'avance les vélos. Par contre, les enfants, ils n'ont pas de repères, c'est souvent leur premier vélo qui leur est offert. Donc, ils sont moins capricieux, on peut dire. Voilà, ça dépend lesquels, ça dépend quels enfants vous avez. Mais en gros, c'est moins capricieux. Et bon, là, vous savez où aller, vous savez, il y a toute une gamme de vélos pour enfants. Bon, même, il n'y a pas tant que ça, il n'y a pas tant que de choix que ça. Donc, ça simplifie en quelque sorte le choix, si je peux dire ça comme ça. C'est vrai que après, offrir un vélo à un enfant, vous avez déjà des tailles qui sont préétablies. C'est plus simple que pour un adulte, justement. Donc là, ça passe. Et moi, je vais parler, parce que pour parler de vélo enfant, il n'y a pas grand... Bon, on pourrait dire plein de choses, mais ça ne serait pas vraiment intéressant. Moi, je vais parler des vélos de course pour enfants. Principalement, le premier vélo de course pour enfants. Le premier âge pour s'initier au vélo de course. Parce qu'il y a de plus en plus de parents qui veulent offrir à leur enfant un vélo de course. Et moi ici, j'ai un magnifique Triban RC100, donc très beau vélo pour enfants. Et voilà, pour une fois, voilà, je vais le dire, ce modèle de chez Decathlon, voilà, chose étrange qu'un professionnel parle bien des vélos Decathlon, mais là, je vais le dire, c'est un excellent modèle pour initier les enfants au vélo de course à un prix qui peut sembler élevé si vous comparez avec des vélos classiques type VTT, parce que ce modèle-là neuf était à 380 €, alors que certains vélos pour enfants basiques type VTT, on les retrouve dans un peu plus de 100 €, 150 €. Bon, c'est vrai que les prix sont quand même assez élevés pour des vélos enfants, je trouve, mais on arrive à les trouver à des prix plus abordables. Donc là, on a un vélo qui fait quasiment le double, même un peu plus qu'un vélo classique pour le même âge. Donc ça commence à faire un budget, mais ça reste un prix
très raisonnable. Il faut savoir que ces vélos sont faits en très petite quantité parce que ça touche très peu de monde. C'est pas tous les enfants qui vont vouloir un vélo de course parce que le vélo de course, ça limite l'enfant à une utilisation route, ce qui est vraiment dommage, je trouve, pour un enfant. Donc ça exige qu'offrir un vélo comme ça, on offre un vélo comme ça lorsque l'enfant a déjà un premier vélo tout terrain. Parce que offrir uniquement ce vélo pour l'enfant, si cet enfant n'a pas un vélo tout terrain, mais c'est vraiment le limiter, je trouve ça dommage. Un enfant, il aime découvrir, il aime s'aventurer sur des chemins en terre, partout. Ça le limite. Donc ça, c'est très bien en tant que deuxième vélo. Du coup, 380 € pour un deuxième vélo, ça commence à faire, surtout quand c'est un enfant un vélo qui va durer 2 à 3 ans. Donc c'est pas, je vais dire, c'est pas à la portée de tout le monde. Il faut être vraiment passionné, il faut commencer à être passionné de vélo ou vouloir vraiment faire plaisir au petit. Au lieu de lui acheter autre chose, vous lui achetez un vélo. Mais ça commence à être très restreint. C'est pour ça que les prix aussi de ces vélos sont plus chers parce qu'ils se vendent beaucoup moins. Donc du coup, plus c'est rare, plus c'est cher. Donc, mais moi, après, c'est vrai que si vous commencez à avoir des vélos pour enfants de grandes marques, ce ne sont pas toutes qui le font, mais j'ai vu par exemple des vélos pour enfants de la marque Scott avec les mêmes équipements. Là, on est quand même sur du Shimano, hein, pour du Decathlon, même pour les adultes, ils font pas du Shimano en cette gamme. Donc, déjà, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Mais j'ai vu des modèles de chez la marque Scott avec les mêmes équipements, juste quelques différences minimes, mais à peu près les mêmes équipements à 600, 800 €. Et je trouve ça vraiment, là, pour un enfant, je pense que c'est trop. Après, bien sûr, si vous avez les moyens, si c'est vraiment votre passion et tout, pourquoi pas, mais voilà, je pense que déjà ce Triban RC100 pour enfants, c'est un très très bon choix. Il a des équipements entrée de gamme, on va dire, mais très corrects, qui suffisent largement pour un enfant. Voilà, donc après vous avez aussi un système que j'aime beaucoup, c'est le système de freinage. Donc là, ils n'ont pas mis les vitesses au niveau des poignets, ils n'ont pas mis ce système, ils ont mis un autre système un petit peu friction, mais très pratique pour débuter. Moi ça j'aime bien, pour débuter c'est très bien, ça simplifie, il n'y a pas de plateau, il y a juste des vitesses à l'arrière, donc ça c'est vraiment une initiation au vélo de course, c'est vraiment mon premier vélo de course. Donc ce système, ça qui peut sembler un peu cheap on va dire, mais c'est déjà de la marque Shimano, c'est solide, ça fait ses preuves, ça marche très bien, facile à entretenir et tout, c'est parfait. Juste les poignées de frein, juste ce qu'il faut, les freins, et en plus comme les enfants souvent quand ils s'initient à ce genre de vélo, ben, ils arrivent déjà du monde du VTT parce qu'ils ont eu leur premier vélo, c'était des vélos un peu tout terrain ou un peu citadins, voilà, où ils passaient partout, donc avec des guidons droits, donc ils ont mis, et ça c'est génial comme idée, ils ont mis un système de frein classique, un peu au niveau de la barre droite. Ça, c'est génial. Ça fait toute la force de ce vélo, tout ce que j'aime de ce vélo. Donc vraiment, c'est un vélo très très bien pour s'initier à la course. Le prix, 380 €, ça peut choquer certains, mais très intéressant pour un vélo qui est produit en petite quantité, qui est destiné vraiment à une niche. Et moi, franchement, je suis fan. Et voilà, j'ai eu mon fils qui est venu au magasin, qui l'a vu et qui me l'a demandé. Voilà, c'est ça. L'inconvénient d'avoir un magasin de vélo, c'est que lorsque la famille vient chez vous, ils changent tout le temps de vélo, quoi. Et c'est des fois quand j'ai des bons vélos et j'ai la famille qui vient, je les cache un peu pour qu'ils me le demandent pas. Mais voilà, là le petit il est venu, il a vu et bon, j'ai dû le sortir de la vente parce que voilà. Et en plus je me suis dit, ça va être intéressant. En général, il faut savoir que les enfants qui vous demandent un vélo de course, c'est parce qu'ils voient le papa ou la maman faire du vélo de course. En général, c'est pas une démarche qui va venir toute seule. Bon, sauf si le petit regarde le Tour de France et il dit « Ah, mais moi je veux aussi un vélo comme ceux du Tour de France. » D'accord. Mais en général, c'est une démarche, si vous n'êtes pas un grand pratiquant de vélo de course, si le papa est VTTiste, l'enfant il va vouloir le VTT, il va pas vous demander un vélo de course. Mais quand le papa, la maman fait du vélo de course, les enfants, ils commencent à se dire « Ah, mais moi je veux mon vélo de course » et c'est là que vous avez le problème, voilà, qui arrive. Donc, après, à quel âge initier au vélo de course? Écoutez,
Surtout, n'apprenez pas votre enfant à rouler en vélo avec un vélo de course. Je déconseille complètement. Après, pourquoi pas, ça peut le faire, il n'y a pas de souci, mais je le déconseille. C'est déjà par rapport à la posture du guidon, la posture qui est beaucoup plus penchée et tout, je déconseille. Donc autant commencer avec un vélo classique enfant. Donc ça, on va dire que ça va être un vélo, une étape qui viendra après. Donc ça, c'est un vélo avant 7 ans, avant les 7 ans, voilà, ça ne sert à rien. Ce vélo, c'est pour un enfant de 7 à 8 ans. Certains enfants à 7 ans, c'est encore limite pour l'utiliser. Mais en gros, à partir de 8 ans, on va dire. On va dire à partir de 8 ans, vous pouvez initier les enfants au vélo de course. Ne forcez personne. Voilà, parce que la posture est particulière, donc ça vient vraiment d'une demande de l'enfant. Si vous avez l'occasion de les essayer avant, ça serait le top. Au moins, demandez au vendeur s'il peut vous laisser l'essayer au moins quelques mètres pour voir vraiment si l'enfant est partant sur ça, parce que bon, ça serait dommage de payer 380 €. Vous faites une sortie, l'enfant ne veut plus refaire du vélo de course. Donc voilà. Après, ce sont des vélos qui se vendent bien, parce que comme ils sont rares, mais ils se vendent bien parce que on peut, si vous les vendez d'occasion, il va y avoir une demande. Donc vous pouvez aussi les acheter d'occasion, ça peut être intéressant. Un vélo comme ça, vous pouvez enlever peut-être, s'il est en bon état, vous enlevez facilement 80 €, vous le trouvez déjà à 300 € s'il est très propre. Après, s'il commence à y avoir des égratignures et tout ça, vous pouvez même l'avoir à 200 €, voire moins, ça peut arriver. Donc acheter un vélo d'occasion de course, ça peut être aussi une très bonne idée. Celui-là, c'était un vélo d'occasion, mais qui était quasiment neuf. Il a très peu servi. Et ce sont des vélos qu'en général, ils servent peu parce qu'aussi les enfants n'aiment pas la pratique. Donc attention, attention lorsque vous achetez ces vélos, que ça vienne, que ça motive l'enfant, que vraiment ça le motive, et surtout que l'enfant maîtrise déjà bien son vélo classique. Donc, petit conseil que je peux vous donner. Après, ça peut être une très belle expérience parce que vous allez pouvoir rouler un peu plus vite, ou en tout cas, bon, voilà, ça va donner cette sensation. Ça peut aussi faire découvrir à l'enfant le vélo autrement, pour justement cette vitesse qui va être obtenue, cette sensation avec ses pneus fins, tout ça, ça apporte un petit plus. Ça peut vraiment motiver votre enfant à la pratique du vélo, à la découverte du vélo, et même peut-être plus tard à des petites compétitions et tout ça, qui sait. Voilà, mais ça dépend de chacun et de lui. Surtout ne forcez jamais. Mais voilà, juste je voulais vous présenter ce modèle. Ça peut être une très bonne idée cadeau, mais comme je dis, attention, ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour tout le monde, pas uniquement pour le prix, mais aussi par rapport à la pratique. Comme je dis, si l'enfant n'a pas l'exemple des parents, ça ne va pas forcément l'attirer. Voilà, après le mien, comme je dis, il me voit faire du vélo de course, et il voulait faire comme papa, voilà, mais il arrive au magasin, il voit le vélo, papa, je veux le vélo rouge, voilà, donc, et ce modèle Triban aussi, ben, félicitations à Decathlon, parce que très bien pensé. En plus, il y a même, bon, c'est pas très utile peut-être, mais un petit emplacement pour un porte-bagages, ça peut être intéressant. Vous pouvez même, comme je dis, si votre enfant a 8, 9, 10 ans, ça peut aller jusqu'à 10 ans, on pourrait dire ce vélo. Si votre enfant a 10 ans, mais s'il est déjà en forme et tout ça, sportif, mais vous pouvez vous faire un petit voyage. Vous mettez un petit porte-bagages, des pneus un peu costauds, et vous faites, je sais pas, un Toulouse-Carcassonne ou avec des escales. Vous pouvez faire même un Toulouse-7 par le canal du Midi. Ça peut être intéressant. C'est un chemin facile et ça peut être intéressant. Au lieu qu'il y ait un VTT avec des gros pneus cramponnés et tout, mais ça peut être une option pour que ça soit plus facile à l'enfant de vous suivre. Vous mettez un petit porte-bagages, des petits bagages pour faire semblant, un petit kilo, voilà, et il sera tout content. Ça va être que du plaisir. Donc voilà, il y a plein de possibilités. Et ce Triban, il offre pas mal de possibilités. Et je trouve que c'est génial, justement, avoir pensé à mettre ici les poignées. C'est superbe. Un système de passage de vitesse simple. Donc il n'est pas encore initié au passage de vitesse au niveau des poignées, mais ça va, c'est déjà une étape, et le prochain vélo, il pourra être un peu plus évolué, parce qu'après ce vélo, après les 10 ans, on passe à la taille adulte en XS, donc c'est vraiment
c'est un vélo enfant qui va durer 3 ans. Qui va durer 3 ans et après il passe à la taille adulte, en XS. Donc voilà. Donc je voulais juste vous parler de ça pour ces fêtes de Noël. Je voulais aussi vous souhaiter très bonne fête justement. Très bonne année parce que sûrement ça sera la dernière vidéo de l'année. Vous avez vu qu'il s'est passé pas mal de choses cette année. Il y a eu des moments des hauts et des bas, des moments de doute, des moments de réflexion, des moments où et je pense justement que c'était important d'avoir fait tout ça, que c'était important de se remettre en question. Certains m'ont dit tu te mets trop, tu te poses trop de questions et tout, mais non, justement c'était important pour repartir avec des bases solides. Pour essayer d'améliorer le service, pour essayer d'améliorer plein de choses. Et ça ne sera pas la dernière fois que ces situations vont se produire. Ça ne sera pas la dernière fois que je me mettrai en question. Et j'espère que ça ne sera pas la dernière fois parce que c'est lorsqu'on croit qu'on a tout acquis, qu'on croit on sait tout, que justement on ne progresse plus. Et c'est là où on se fait dépasser par les autres, on se fait dépasser par les temps qui évoluent et tout. Donc, se remettre en question, c'est vraiment positif. Après, ce sont des périodes où on se met un peu en danger, mais tant que le danger reste maîtrisé, je pense que tout va bien et je vous invite vraiment à le faire. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Merci à tous ceux qui ont compris un peu ces dernières vidéos parce que c'est vrai que ça n'a pas été facile. Comme je dis, il y a certains qui sont partis, qui ont abandonné, mais malgré tout ça, ça n'a pas empêché à la chaîne d'évoluer. Même si je m'en fiche des chiffres, même si voilà, on a passé la barre des 6000 abonnés, j'ai pas mis une vidéo pour féliciter, j'ai pas mis une vidéo parce qu'en fait féliciter, c'est me féliciter moi-même, donc il n'y a aucun intérêt. Donc merci à vous en quelque sorte, merci à vous. Comme je dis, je préfère avoir 10 abonnés fidèles qui vraiment comprennent le message qu'avoir des milliers de personnes qui regardent la vidéo pour regarder, qui mettent un like et après ils passent à une autre vidéo. Non, je préfère avoir 10 abonnés qui sont vraiment marqués par ce qu'ils voient, qui vraiment ils comprennent tout ça, que faire une chaîne YouTube juste pour faire du buzz, pour faire des vues. Vous savez, je sais le faire. Je sais le faire. Si je veux faire du buzz, je sais quelle vidéo le faire. Et des fois, je le fais pour booster, mais j'enchaîne pas ce type de vidéo. Vous le voyez, c'est pas une chaîne qui est à la course du nombre d'abonnés. C'est une chaîne qui crée en quelque sorte une petite famille, si on peut parler comme ça, bien sûr, et voilà, et qui essaie de transmettre un message dans la mesure du possible. Et voilà, et après bien sûr, des fois on peut se contredire, des fois on peut changer de cap, mais c'est la vie, c'est l'évolution. Et finalement, même si on donne l'impression qu'on change de cap, c'est pas ça ce qui arrive. Il faut prendre du recul, et si on prend du recul, on voit qu'on était toujours dans la même direction, et c'est l'apprentissage, l'évolution. Donc ne soyez pas non plus hyper strict, ne soyez pas non plus, soyons ouverts d'esprit, c'est le mieux qu'on peut tirer de tout, et on peut utiliser cette philosophie dans tout ce qu'on voit dans la vie, dans tout ce qu'on fait. Ça peut être vraiment intéressant. Voilà les amis, donc merci encore, merci pour m'avoir suivi, même si, comme je dis, c'est pas les abonnés, je m'en fiche. Il y a toujours une part d'ego qui dit « Waouh, c'est cool, j'ai 6000 abonnés ». D'accord, mais il y a une autre part que je pense qui prend le dessus, qui se dit « Je m'en fiche complètement, je m'en fiche ». Donc voilà. Donc merci quand même d'être là, d'être toujours présent, surtout pour certains qui sont vraiment très anciens. Merci. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël. Je sais que pour beaucoup les temps sont difficiles. Je l'ai senti un peu dans les ventes. Il y a une baisse de vente cette année par rapport à l'année dernière. Donc voilà, après il y a des vagues, c'est pas forcément justifié la baisse de vente par rapport à l'inflation, par rapport à tout ce qui arrive. Non, mais peut-être il y a un lien. Peut-être il y a un lien, donc je pense qu'il y a des temps difficiles pour certains. Et donc beaucoup de courage et il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas baisser les bras et s'adapter toujours à la situation. C'est très important ça, s'adapter à la situation. Et justement, ça passe par des remises en question. Et si on s'adapte, on arrive toujours à trouver des solutions. Si vraiment on n'arrive pas, si vraiment on coule,
c'est que on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Après, bien sûr, c'est facile à dire, mais moi, je vous parle de mon expérience personnelle. Et si vous avez quelque chose à ajouter, ça sera avec plaisir dans les commentaires. Voilà les amis, prenez soin de vous, je vais arrêter, voilà, enfin, parce que je tourne en rond. Donc bonnes vacances, joyeuses fêtes, très bonne année et à une prochaine vidéo. Ciao!